Il était le rire dans les salles sombres, l'ironie dans la lumière, le regard aiguisé sur une société qu'il ne cessait de questionner. Et aujourd'hui, il ne reste que le silence. Bunyamin, humoriste connu sous le nom du « Chinois marrant », est mort ce jeudi 10 juillet 2025 à l'âge de 43 ans. Une chute du 8e étage de son immeuble à Paris a mis fin brutalement à la trajectoire d'un artiste au talent indiscutable. Révélé par Jamel Debbouze il y a plus de 10 ans, Bunyamin avait su imposer sa voix singulière sur la scène du stand-up français. Avec ses sketchs acérés mêlant autodérision, satire sociale et dénonciation des discriminations, il faisait plus que faire rire, il faisait réfléchir. Mais derrière le masque du comique se cachaient des fêlures profondes. Selon les premières informations du Parisien, l'humoriste a chuté de son balcon dans le 17 arrondissement de Paris. Les circonstances exactes restent floues, ni l'hypothèse du suicide ni celle de l'accident n'ont été confirmées, mais très vite, ses proches ont tenu à dissiper les rumeurs. Son producteur, Philippe Delma, a révélé que Bun serait tombé en tentant de récupérer son téléphone portable tombé dans la gouttière. Il devait partir pour Montréal quelques heures plus tard, prêt à remonter sur scène pour une nouvelle date qu'il avait lui-même annoncée avec joie sur ses réseaux sociaux. Une scène qu'il ne foulera jamais. Bunyamin était bien plus qu'un humoriste. Il était une voix, une attitude, un regard sur le monde. Il transformait sa double culture franco-cambodgienne en moteur créatif et son franc-parler en arme contre les hypocrisies du quotidien. Mais derrière ce rire, il y avait aussi une douleur. En juillet 2024, il avait été hospitalisé en urgence psychiatrique à La Réunion après la diffusion de vidéos où il apparaissait désorienté. Le public, inquiet, avait alors appris que l'artiste était en grande souffrance mentale. À l'époque, son producteur expliquait « Bun est en souffrance, il se repose à La Réunion. Nous voulons préserver sa santé et ses proches ». Ces mots prennent aujourd'hui un tout autre relief, comme une prémonition d'une tragédie à venir. Et pourtant, ces derniers mois, Bun allait mieux. Il avait repris les répétitions, retrouvait le goût de la scène. Son retour était attendu, espéré. À Montréal, son nom était déjà sur l'affiche, la salle presque pleine. Mais le destin en a décidé autrement. Les hommages se multiplient. Sur X, anciennement Twitter, un internaute écrit « C'est très triste. Je l'ai vu en spectacle à Paris, il était à chialer de rire. Très drôle aussi dans Problemo. Mais on sentait de la tristesse en lui. » Un autre ajoute « Artiste de talent, beaucoup d'autodérision, mais aussi beaucoup de fêlures. » Un troisième résume « Un éternel rebelle, un écorché vif qui a dénoncé des vérités criantes à travers l'humour. » Le monde de l'humour français perd l'un de ses plus brillants représentants. Ceux qui l'ont connu parlent d'un homme généreux, humble, discret et toujours à l'écoute. Ceux qui l'ont vu sur scène se souviendront d'un regard qui transperçait la salle, d'une verve inimitable, d'une colère lucide. Bunyamin ne faisait pas que des blagues. Il révélait nos contradictions. Et aujourd'hui, sa voix nous manque.